OM, quel meneur de jeu pour l'OM? Par la rédaction du Phocéen avec le départ acté d'Adrien Rabiot, l'OM doit trouver son nouveau numéro 10. OM, CJ Egan Riley fixé sur sa sanction expulsée face à Lyon. CJ Egan Riley a été sanctionné d'un match ferme et d'un avec sursis. Quel meneur de jeu pour l'OM? Par la rédaction du Phocéen avec le départ acté d'Adrien Rabiot, l'OM doit trouver son nouveau numéro 10. Entre l'arrivée de Mathieu Riley, le repositionnement d'Amine Gouiri et les alternatives Ahmed Junior Traoré et Bilal Nadir, Roberto De Zerbi cherche le joueur capable d'apporter créativité et efficacité dans un rôle central à fort enjeu. Le départ d'Adrien Rabiot de l'Olympique de Marseille est désormais une certitude. Si Roberto De Zerbi avait bâti une partie de son projet de jeu autour de l'international français, les événements survenus après le match à Rennes ont rendu toute réconciliation impossible. Les déclarations de sa mère, visant la direction, le staff et même certains joueurs, ont définitivement scellé la rupture. L'OM doit donc tourner la page, et composer sans celui qui devait incarner son maître à jouer cette saison. Le vide laissé est important, mais il n'est pas insurmontable. Car au-delà de l'impact de son départ, son positionnement interrogeait déjà. De Zerbi l'avait convaincu d'évoluer plus haut, dans un rôle de numéro 10, pour exploiter sa faculté à se montrer décisif dans les derniers mètres. C'est précisément pour cette raison que le technicien italien n'avait pas envisagé d'y installer Angel Gomes, jugé trop défaillant dans la zone de vérité au Riley, le premier choix. Pour pallier cette perte, l'OM s'est activé dans les dernières heures du mercato et a fait venir Mathieu Riley. L'international danois de 24 ans débarque de Brighton après une saison compliquée, seulement 12 titularisations, 2 buts et 2 passes décisives. Une performance décevante au regard des 29,5 millions d'euros déboursés par le club anglais pour l'arracher au Celtic Glasgow un an plus tôt. C'est en Écosse qu'Riley avait crevé l'écran. Lors de l'exercice précédent, il avait inscrit 19 buts et délivré 18 passes décisives, dont 3 en Ligue des Champions contre la Lazio, l'Atlético Madrid et Feyenoord, en 49 matchs toutes compétitions confondues. Avec 37 actions décisives, il s'était imposé comme le joueur le plus influent du Celtic. Son profil de meneur moderne, capable d'être décisif dans les deux registres, fait de lui le successeur naturel de Rabiot dans le système de Zerbi. Gouiri, une option crédible, mais l'OM dispose aussi d'une solution en interne, Amine Gouiri. Arrivé il y a 6 mois, l'international algérien avait conquis le Vélodrome par sa technique et sa faculté à créer le danger. Depuis la reprise, il peine toutefois à retrouver cette influence, au point d'avoir été relégué sur le banc face à Lyon, conséquence du retour en forme d'Aubameyang, et dans ce contexte que son repositionnement en numéro 10 pourrait lui offrir un second souffle. Sa vision de jeu, sa mobilité et son sens de la création en font un candidat sérieux. De Zerbi l'a d'ailleurs testé dans ce rôle lors de la deuxième journée contre le Paris FC. S'il parvient à s'imposer dans l'axe, Gouiri pourrait redevenir un titulaire indiscutable. Des alternatives à ne pas négliger derrière ses deux favoris, d'autres profils méritent d'être évoqués. Ahmed Junior Traoré, prêté par Bournemouth, offre une polyvalence intéressante. Formé comme relayeur, il a déjà été utilisé plus haut et pourrait dépanner dans certains contextes, grâce à sa capacité à sécuriser les transitions et à résister au pressing. Enfin, Bilal Nadir, arrivé de Nice en post-formation, attend son heure. Moins expérimenté, il demeure pour l'instant un joker. Mais sa créativité et sa fougue pourraient lui ouvrir des opportunités, notamment dans une saison marquée par l'accumulation des matchs. Reste à savoir qui saura réellement s'installer dans ce rôle ô combien stratégique, où l'OM a plus que jamais besoin de continuité et de créativité. CJ Egan Riley fixé sur sa sanction expulsée face à Lyon. CJ Egan Riley a été sanctionné d'un match ferme et d'un avec sursis. Le défenseur anglais manquera la réception de Lorient mais pourra être aligné pour la réception du PSG. Un rouge direct et une sanction rapide exclue dès la première mi-temps du choc entre l'OM et l'OL. CJ Egan Riley n'a pas échappé à la commission de discipline. Coupable d'un tacle sur Fofana en tant que dernier défenseur, l'espoir anglais a écopé d'un match de suspension ferme, assorti d'un autre avec sursis. Une solution en moins pour OM Lorient. Cette sanction prive le groupe marseillais d'un élément défensif supplémentaire pour la réception de Lorient, un rendez-vous important pour se relancer. D'autant plus que Leonardo Balerdi et Amir Murillo arriveront tard de sélection et Facundo Medina sera certainement encore blessé. Le staff devra adapter ses choix pour combler cette absence. Bonne nouvelle en revanche, le joueur sera autorisé à retrouver le terrain dès la semaine suivante, lors de la réception du PSG. Une présence non négligeable pour l'OM, qui espère pouvoir compter sur toutes ses forces vives pour affronter le leader du championnat.